l'islam, quel problème? Qui sont maghrébins d'origine. Alors maghrébins, c'est aussi bien algériens, tunisiens, marocains, etc. Et des jeunes femmes qui se sont emportées pour ce que la France leur offrait. La possibilité d'être dans une prospérité intellectuelle et de vivre dans la légèreté. C'est que nous sommes les seuls ce soir à dire ça. Ouais. Sur aucune chaîne de télévision soulignera ça. Ah non, j'affirme. Pas spécialement en dehors de la famille, mais en ayant à un certain âge la possibilité de vivre avec l'espoir de s'ouvrir à toutes les connaissances. On leur dit, mais dis donc, tu es une fille de harki, toi. Mais dis donc, tu sers l'extrême droite, toi. Et alors, elle se fait traiter de traînée en arabe. Et Allah vous remettra sous le hijab. Cette haine est irraisonnée puisque Israël a fait beaucoup pour l'Afrique et Israël veut vivre pacifiquement avec ses voisins. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Voilà ce qu'elles endurent, mais ça ne s'arrête pas là. Il y en a quelques-unes qui se sont offertes ces fantaisies de liberté, de l'inadmissible, de l'intolérable. Pensez donc, il y a une adolescente qui, sur son compte TikTok, embrasse sa petite copine sur la joue. Ces jeunes filles, dès lors qu'ils les remarquent qu'elles sont basanées, tu es de chez nous, et comment ça, t'as une mini-jupe, c'est intolérable, t'es une moins que rien. C'est intolérable, car pour les radicaux, pour les islamistes, on n'a pas le droit d'échapper à la foi. C'est une obligation. Et là, c'est au-delà de la trahison. Vous êtes l'apostème, c'est impossible. Et par conséquent, ce sont les menaces de mort. Il n'y a plus la possibilité de vivre dans notre République. Et ça signifie quoi tout cela? Eh bien, on a donc, dans notre France aujourd'hui, ici et là, dans les quartiers, comme on dit, mais également dans le métro. Vous êtes interpellés. Ça signifie qu'il y a des milices qui n'ont pas d'uniforme en tant que tel, quoique repérable. Il y a de plus en plus de jeunes hommes aujourd'hui qui portent des djellabas. Oui, bonjour. C'est interdit la burqa, monsieur. Mais non, c'est mon pull que j'arrive pas à mettre, connard. Quand même, on va pas avoir une police du vêtement. La milice qui vous traque, qui vous interdit d'avoir la possibilité de vivre en citoyenne français, ça ne vous offusque pas. Jusqu'à quand nous aurons cette lâcheté, cette incapacité à dire vous êtes dans un pays qui représente la liberté, mais ne l'affichez pas. Eh bien, aujourd'hui, l'unanimité dans le monde politique, l'unanimité chez les médias, c'est d'être considéré comme raciste, parce que comme les mots deviennent des mots valises, on prend raciste et on l'élargit, et qui vous disent tu n'as pas le droit d'être comme ça, tu n'as pas le droit d'être citoyenne, tu dois obéir à ce que tes ancêtres avaient comme foi. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. L'une de mes chansons préférées. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais. Et me touche pas, je m'en tape. Et me touche pas, je m'en tape. Et me touche pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Et dis-nous pas, je m'en tape. Et dis-nous pas, je m'en tape. Et dis-nous pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.